Hello les étoiles, je suis Cécile, la chamane celte, et comme tous les dimanches, je viens vous décrypter les énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du lundi 20 mai jusqu'au dimanche 26 mai. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est tout simple. Pour le faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas de l'image, et après vous verrez une cloche apparaître. Vous cliquez sur la cloche et vous aurez des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation, j'utilise les runes et également des cartes de tarot et les cartes du tarot de sagesse animale qui nous suit depuis quelque temps et qui nous amène de merveilleux messages. Pour la période de lundi à mercredi, c'est la carte de la souris qui est arrivée. Alors, cette carte, quand elle arrive, elle nous signale qu'il est temps d'examiner les leçons qui nous sont données par la vie, de jeter un nouveau regard sur ce qui se passe dans notre vie et sur ce que nous désirons. La souris est un animal avec des gros yeux, des yeux qui nous poussent à aller examiner dans les détails. Comme vous l'avez vu, cette carte est arrivée en position renversée. Ça veut dire qu'il est vraiment temps de s'attarder sur ces fameux détails. Il se peut que vous cherchiez la petite bête sur plein de choses et que du coup vous ayez perdu de vue la situation dans son ensemble. Et donc on vous invite vraiment à envisager les situations de plus près. Il est temps vraiment de regarder un peu plus les détails des situations qui vous semblent compliquées ou qui vous amènent des difficultés en ce moment, d'aller voir si vous avez commis une faute quelque part et de la corriger, ou si c'est quelqu'un d'autre qui est en faute, parce que ça arrive aussi, et de pardonner à cette personne et de continuer votre chemin. Vraiment, la carte de la souris en position renversée est vraiment là pour nous faire comprendre que si nous n'apprenons pas des expériences difficiles, des expériences qui nous bousculent, eh bien elles vont se répéter jusqu'à ce que nous ayons compris la leçon. Donc vraiment, d'aller regarder la situation dans un premier temps dans son ensemble, puis après dans les détails, et de voir qu'est-ce qu'on peut adapter, comment on peut rectifier les choses, qu'est-ce qu'on a à apprendre de cette situation, de notre comportement, de nos réactions, de nos émotions. Et une fois qu'on a appris la leçon, eh bien, on peut passer sur autre chose. Avec cette carte, cet animal totem de la souris est arrivé en association la rune Uruz. C'est une rune qui est liée à l'élément terre et qui symbolise la force, une force indomptable, le pouvoir infini de l'univers. En fait, c'est la rune de la force intérieure, de la persévérance et de la vigueur. Malgré tout ceci, elle nous invite quand même à réfléchir avant d'agir. C'est une, quand je vous dis une rune de force intérieure, mais une rune de gestation. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut vraiment réfléchir, voir un peu ce qui se passe avant de passer à l'action. Et elle amène beaucoup d'éclaircissements. Donc vous voyez qu'avec la carte de la souris, on est vraiment dans l'introspection et aussi l'étude des situations sous tous les angles avant d'agir, de rectifier, de changer des choses. Donc cette rune heureuse qui nous invite à prudence avant l'action, temps de réflexion nécessaire, sans se surestimer surtout. Donc vous voyez que pour cette première période de la semaine, on va être sur un moment de prudence. Certes, il va falloir changer les choses et passer à l'action, mais prudence. Pour la journée de jeudi, donc la journée centrale de la semaine, le pilier de la semaine, c'est cette jolie carte qui est arrivée avec le cardinal. Alors comme vous le voyez, le cardinal c'est un oiseau à la poitrine rose. Et cet animal totem est lié vraiment à la guérison du cœur. Il nous offre l'occasion de guérir les anciennes blessures et les peines de cœur, notamment celles qui ont un lien avec la famille. Alors c'est vrai que cette guérison du cœur n'est pas toujours facile. On a des fois l'impression que si on va s'y remettre dans les blessures, ça va les réactiver et qu'on va encore plus souffrir. Du coup, on retarde ce travail de guérison.
Et il faut quand même se rendre compte que plus on retarde ce travail de guérison, plus nos blessures vont nous empoisonner, plus elles seront grandes, plus elles seront douloureuses, plus nous aurons des effets, on va dire, désagréables dans nos vies. Donc vraiment pour cette journée de jeudi, cet oiseau, le cardinal, qui nous incite à aller vers cette guérison du cœur qui est très très important. Pardon, gratitude, lâcher prise. Et pour nous accompagner dans cette guérison du cœur, c'est la rune Sowilo qui est arrivée. Alors cette rune Sowilo, c'est une rune qui est liée à l'élément air et l'élément foudre surtout. C'est une rune qui amène énormément de puissance et de force. Elle canalise le pouvoir du soleil, elle canalise l'énergie, la force. Donc elle amène vraiment beaucoup d'énergie, une énergie très très puissante qui va nous aider à tenir, à atteindre nos objectifs. Et donc pour cette journée de jeudi, cette rune va vraiment nous guider et nous permettre de réaliser cette guérison du cœur, nous donner la force et le courage nécessaires pour aller vraiment guérir ces blessures et pouvoir aller de l'avant. Et pour la dernière partie de la semaine, donc de vendredi à dimanche, cette jolie carte qui est arrivée avec cet animal qui s'appelle le monstre de Gila. Alors qu'est-ce que c'est? Le monstre de Gila, en fait, c'est un lézard. C'est un lézard qui est très particulier. C'est une des 2 seules espèces de lézards qui sont venimeux. Il n'en existe que 2 espèces dans le monde et le monstre de Gila en fait partie de ce lézard venimeux. Et c'est un animal qui est très particulier, qui est très robuste et qui peut rester 2-3 ans sans prendre un repas, sans manger, qui arrive extrêmement bien à survivre dans son milieu parce qu'en fait son organisme a des réserves lipidiques très importantes et c'est ce qui lui procure des éléments nutritifs quand il y a vraiment du manque de nourriture. C'est pour ça qu'il peut rester 2-3 ans sans manger, c'est ce qui se dit en tout cas. Il n'empêche que quand cette carte arrive, quand cet animal arrive, c'est pour nous signaler de garder notre sang-froid, notre calme et surtout de rester fidèle à nos convictions. C'est très important. Comme vous le voyez, cette carte est arrivée à l'envers et donc elle nous questionne par rapport à notre rythme de vie. Il est fort probable qu'en ce moment, vous ne soyez pas synchronisé avec un rythme de vie qui vous convienne. Donc il est peut-être temps de changer de rythme, soit de ralentir, soit d'accélérer, soit de faire des changements, de rajouter des petites choses dans votre vie qui vous redonnent de l'énergie, qui améliorent votre santé, que ce soit un équilibre alimentaire, que ce soit de boire plus d'eau, de faire plus de sport ou de rattaquer le sport, de trouver des solutions pour améliorer votre sommeil, pour récupérer de l'énergie, d'organiser votre journée différemment pour ne pas perdre trop d'énergie justement. Donc vraiment, cette carte qui arrive pour nous dire il est temps de se synchroniser, d'arriver à trouver le rythme de vie qui nous convienne pour qu'on soit en pleine forme. Et également, elle est là pour nous inciter, cette carte, à ne pas trop nous exposer, à faire attention. Et sur cette période de la semaine, avec cet animal, ce monstre de Gila qui est là en position inversée, on nous fait comprendre qu'il y a peu de chances que les prises d'initiative réussissent. Donc vraiment, ce monstre de Gila qui est là pour nous dire on y va mollo, on essaye de trouver un rythme qui nous convienne et surtout on récupère des forces, on fait attention, on va attendre la semaine prochaine pour mettre en place des nouveautés tranquillement. Cet animal totem est arrivé associé avec la rune Élaz. Alors cette rune, moi je l'aime beaucoup. Vous la connaissez pour la plupart, pas dans ce sens-là, dans l'autre sens, avec un cercle autour. C'est le symbole de la paix qu'on trouve beaucoup à partir des années 70 dans tous les mouvements écologie, hippie et autres. Donc voilà, c'est une rune qui est très très belle. Elle est liée à l'élément air et c'est une rune qui amène une très forte protection. Alors protection personnelle contre toutes les influences connues ou inconnues avec lesquelles on peut entrer en conflit et qui nous déstabilisent. Cette rune est là pour nous soutenir, nous protéger et nous guider. Donc on a tout sur la fin de semaine pour être quand même en sécurité, d'autant plus que le monstre de Gila nous incite à s'occuper de nous, à nous synchroniser sur un rythme qui est beaucoup plus intéressant pour nous, pour notre santé, pour notre énergie et au niveau professionnel, social, de vraiment faire une pause, de ne pas faire d'initiative pour l'instant et de prendre notre temps, d'autant plus que nous sommes sous la protection de la rune Élaz, donc tranquille, c'est pas la peine de prendre trop de risques pour cette fin de semaine.
Voilà les étoiles, je vous ai fait le descriptif des énergies donc de la semaine prochaine. Si vous voulez en savoir plus sur l'animal totem de la période, sur la rune, avoir des conseils plus précis, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Mot Doux. Le Petit Mot Doux, c'est un mail gratuit que j'envoie donc 3 fois par semaine, le lundi matin, le jeudi matin et le vendredi matin à 6 h du matin. Je l'envoie très tôt, c'est exprès pour que vous ayez le temps de le lire, d'intégrer les conseils et de les mettre en place sur votre journée et sur la période concernée. Pour vous inscrire sur ce Petit Mot Doux, c'est tout simple. Vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous trouvez un lien, vous cliquez dessus, vous vous laissez guider et vous recevrez le Petit Mot Doux suite à votre inscription sans aucun souci. Je vous le rappelle, c'est gratuit et cela vous permet de préparer, d'anticiper ces périodes de la semaine et de savoir comment réagir au mieux. Alors, si vous pensez que cette vidéo peut aider vos amis, les gens que vous connaissez, à mieux anticiper la semaine et à être plus apaisés face aux événements quotidiens, je vous invite à partager cette vidéo sur les réseaux autour de vous, avec grand plaisir, bien évidemment. Cela permettra de me faire connaître. J'aime aussi beaucoup quand vous mettez des pouces et des cœurs et des commentaires, j'adore. Donc merci de me suivre et merci de commenter et de réagir sous les vidéos. Ça fait toujours extrêmement plaisir de savoir que j'aide d'autres personnes. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, une merveilleuse semaine et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.